Nous continuons notre série sur comment et pourquoi prier. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 6, le verset 12. La Bible déclare: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, nous avons commencé cela le dimanche passé et nous avons dit que pour mieux comprendre cette recommandation de Dieu, il fallait que nous puissions nous poser certaines questions. Certaines questions nous permettraient de bien comprendre l'importance de cette recommandation, l'importance de cette prière. La première question était de savoir pourquoi est-ce que nous devons demander pardon en priant. Pourquoi est-ce que nous devons nous repentir lorsque nous prions, ou à chaque fois que nous avons la possibilité de prier, pourquoi nous devons accorder une place importante à la repentance dans notre temps de prière. Nous en avons parlé le dimanche passé, mais ce dimanche, je vais encore revenir sur certains points et je vais encore, en me basant notamment sur certains aspects de la vie de David. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi devons-nous pardonner? Parce qu'il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, il dit, pardonne-nous. Lorsque vous priez, dites pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc cela signifie que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous ne pourrons pas jouir ou bénéficier du pardon de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner tout simplement parce que si nous ne pardonnons pas, notre repentance ne sera vaine. C'est-à-dire que nous allons venir, nous allons citer simplement des choses que nous avons faites, mais cela n'arrivera pas aux oreilles de Dieu. Dieu ne prendra pas cela en compte. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pardonné à notre prochain. Il dit au verset 14 à 15 de Matthieu 6, « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. » Donc, nous voyons ici qu'il dit, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Amen. Donc, nous comprenons que nous avons besoin, en fait, c'est capital pour nous de pouvoir pardonner. La Bible déclare en Ephésiens 4, verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Ici encore, l'apôtre Paul est en train de dire, parce que Dieu nous a pardonné en Christ, nous devons pardonner. Quand il dit ici que Dieu nous a pardonné, il veut simplement dire que par le sacrifice de Christ, nous avons désormais la possibilité de nous repentir et de demander pardon pour nos péchés. Mais il est important pour nous, si nous voulons jouir de ce pardon, il est important pour nous de nous pardonner réciproquement. Pardonner est défini comme le fait de tenir une offense, une faute pour nulle, renoncer à punir, renoncer à se venger. C'est-à-dire qu'une personne m'a offensé, une personne a fait une faute qui m'a attristé, une personne a commis une faute qui m'a énormément fait du mal, je dois tenir cette faute pour nulle. C'est cela que signifie pardonner. Je dois renoncer à punir la personne ou renoncer à me venger. Et c'est ce que Dieu a fait. Nous avons dit le dimanche passé que de par notre ancêtre Adam et Ève, le péché est entré dans la création. Et ainsi, nous avons commencé à développer les gènes du péché parce que nous avons reçu ce gène de notre ancêtre Adam et Ève. Mais à travers Adam et Ève, nous avons reçu la nature du péché. Et à travers Christ est venu pour enlever cette nature de péché, mais pas les péchés. La nature du péché a été enlevée, mais nous continuons à pécher. Est-ce que nous sommes ensemble?
nous continuons à pécher. C'est pour cette raison que Jacques 3, 2 dit, la version parole vivante, la première partie du verset, chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien de manières. La version le second dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, à chacun de nous, il arrive de faire des fautes. À chacun de nous, il arrive de foncer notre prochain, de foncer Dieu. Et le Seigneur nous dit ceci, que lorsque nous voulons demander pardon, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner l'offense qu'on nous a faite afin que notre offense soit pardonnée. Mais en réalité, comment renoncer à punir ou renoncer à se venger contre une personne qui a détruit votre vie? Ou contre une personne qui fait tout pour salir votre image, pour détruire vos affaires, pour détruire votre foyer. Comment réussir à pardonner cette personne? Parce que humainement parlant, c'est impossible. Une personne, si vous êtes marié, une femme qui a ravi votre mari, ou un homme qui a ravi votre épouse, humainement parlant, c'est impossible. Je le répète encore, c'est impossible de pardonner à cette personne. Mais maintenant, je vais aussi dire une chose. Quand même on aurait pardonné cette personne, est-ce pour autant qu'on ferait de cette personne notre ami? Non. Tu as pardonné la personne, mais c'est pas pour autant la personne va devenir... En fait, c'est logique. Une personne qui a ravi ton épouse ne peut pas devenir ton ami. Une personne qui a ravi ton époux ne peut pas devenir ton ami. Donc lorsqu'on dit que nous devons pardonner, pardonner ne signifie pas que nous pouvons ou que nous sommes obligés de garder certaines personnes dans notre cercle restreint. J'aimerais préciser cela avant de développer l'aspect de pardonner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus naïfs. Les chrétiens laissent parfois certains loups à leur côté, alors que ce sont ces mêmes loups-là qui vont les dévorer au nom de la mauvaise compréhension du fait de pardonner. Nous devons pardonner. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous devons pardonner. D'ailleurs, même nous l'avons dit en introduction. Nous devons pardonner afin que Dieu nous pardonne. Mais pardonner ne signifie pas laisser une certaine catégorie de personnes autour de nous ou avec nous. J'aime souvent prendre cet exemple. Une personne qui a essayé de t'empoisonner à plusieurs reprises. Est-ce que parce que tu as pardonné la personne, tu vas continuer à manger avec la personne à la même table au nom de l'amour? Ça, c'est tenter Dieu. En fait, c'est un peu comme si tu sais que cette personne-là, elle a des velléités, elle a toujours le désir de vouloir te faire du mal. Tu as ton verre avec de l'eau sur la table, tu vas dire tout est stiché, je me déplace, je vais laisser la personne à la table. Mais c'est comme Satan qui disait à Jésus, jette-toi. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, tu es en train de te jeter quand tu es en train de laisser ton verre d'eau et ta nourriture à table alors que tu sais que cette personne, elle est là. Ou tu sais que cette personne-là, elle ne veut pas de ta réussite. Tu vas laisser tes enfants à disposition de la personne. Mais si elle ne veut pas de ta réussite, elle va passer par tes enfants pour te faire du mal. Et ce n'est pas prêcher de la haine que de dire cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans certaines situations parce qu'ils ont mal compris la notion du pardon. Ou ils ont mal compris la notion de tout pouvoir a été donné à Christ. Donc en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que tu dois pardonner à un sorcier le mal qu'il fait, est-ce pour autant que tu dois laisser tes enfants entre les mains de ce sorcier? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais bon, là n'était pas la question. Mais je veux d'abord introduire par là. La question ici c'est, pourquoi devons-nous pardonner? Nous avons dit que nous devons pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Et lui-même il a dit ici, Jésus lui-même il a dit ici, que si vous voulez être pardonné, pardonnez aussi à votre tour. Mais pour pardonner, pour réussir à ne pas se venger, pour réussir à renoncer à punir une personne qui nous a offensés,
il faut avoir la révélation de la miséricorde de Dieu. Comment est-ce qu'on peut arriver à pardonner? Parce qu'on est en train de parler de comment et pourquoi prier. Dans le comment et pourquoi prier, on nous a dit que dans la prière, on doit venir demander pardon à Dieu. Mais ce pardon-là nous est accordé si nous pardonnons aussi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'on doit pardonner et comment est-ce qu'on peut pardonner? La chose par excellence qui nous permettra de pardonner, c'est d'avoir la révélation de la miséricorde de Dieu envers nous. C'est avoir la révélation du poids des fardeaux dont il nous a déchargés. Tant que nous n'avons pas la révélation de la miséricorde de Dieu envers nous, et quand je parle de révélation, je ne parle pas juste du fait qu'on sait que Jésus est mort à la croix pour nous. Je parle d'avoir cela en permanence au sein de notre pensée. N'est-ce pas qu'il t'est arrivé, lorsque tu as été offensé, de vouloir te venger ou de vouloir punir la personne? Bon, en tout cas, si à vous, ça ne vous est pas arrivé parce que vous êtes trop saint, à moi, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui te permet après de reculer? De dire, non, j'avais envie de punir cette personne, de lui démontrer que, m'a véritablement fait du mal, mais je retire mon désir de punir la personne. C'est la conscience à cet instant-là de la miséricorde de Dieu. C'est la révélation que Dieu te donne à cet instant. C'est-à-dire que à ce moment-là, le Seigneur te rappelle combien toi-même, chaque jour, tu commets des fautes. Et chaque jour, quand tu viens demander pardon, il te pardonne. Alors, ayant conscience de combien Dieu te pardonne, tu te dis, je dois pardonner à cette personne. Ayant conscience toi-même de tes fautes, ayant conscience que toi aussi, il t'arrive de foncer les autres. Regardez, l'une des manières pour pardonner quelqu'un est de se poser des questions soi-même. Est-ce que moi-même, il m'arrive ou pas de foncer d'autres personnes? Et lorsque je fonce ces personnes, est-ce que ces personnes ne me pardonnent-elles pas? En tout cas, s'il y en a qui ne me pardonnent pas, ça c'est leur problème. Mais une chose est certaine, là où il y a au moins quelqu'un qui, à chaque fois que je l'offense, me pardonne. Donc, ce que je dois faire, à mon tour, je dois pardonner. Et c'est facile à prêcher. C'est facile à dire. Mais je peux dire que c'est peut-être même la notion la plus difficile pour un chrétien. Pardonner. Parce qu'il y a des gens, ils jouent en fait avec les offenses. C'est-à-dire, on t'a juste piétiné, tu dis j'ai pardonné. Ça, c'est rien. Il y a des offenses qui te touchent dans tes os. Ça dit que ça te touche ton âme au plus profond. Et il y a une catégorie de gens qui auront le courage de venir te dire oui, mais il faut pardonner. Si eux-mêmes on les mettait à ta place, peut-être même qu'ils feraient pire que ce que toi tu dis ou tu fais. Donc la question ici c'est, pour pardonner, il faudrait que le Saint-Esprit au quotidien me rappelle la miséricorde de Dieu. Je dois au quotidien venir demander au Saint-Esprit. C'est même ça qu'il faut faire. Quand je veux être quelqu'un qui apprend à pardonner, même si à l'instant, vous savez, tous les jours, nous serons amenés peut-être à offenser et nous serons amenés à être offensés. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de demander à chaque fois que nous avons la possibilité en priant, de demander au Saint-Esprit de nous remplir de l'amour de Dieu, de la conscience, de la longueur, de la largeur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu pries, l'une des choses que tu dois demander à Dieu pour apprendre à pardonner, c'est de dire, Saint-Esprit, chaque matin quand je me réveille, rappelle-moi la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit te rappelle cela, ça crée en toi le désir de pardonner. C'est-à-dire que dans ta journée, même si quelqu'un a fait quelque chose qui aurait pu te pousser à réagir d'une certaine manière, tu vas avoir le désir de pardonner. Matthieu 18, le verset 21 à 22. L'apôtre Pierre se rapprocha de Jésus et lui demanda, Matthieu 18, 21 à 22, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Excusez-moi l'expression. Qui est bête pour pardonner une personne 70 fois 7 fois? Qui est mouton?
C'est pour cette raison qu'il nous arrive de dire, ah, je ne suis pas son chiffon, je ne suis pas son, voilà, son, je ne sais pas moi, son éponge sur laquelle elle peut venir, la personne peut venir presser. Ici, ça veut simplement dire que, quand Jésus dit qu'un homme doit aller jusqu'à 77 fois 7, Jésus ayant été homme, sait que c'est impossible pour un homme. Je vais prendre des exemples concrets pour qu'on le comprenne bien. Quel est l'homme qui a été trompé ne serait-ce qu'une seule fois, qui va facilement dire à sa femme, ben tu sais, ça arrive, hein, je te demande, je te pardonne. Mais maintenant, 77 fois. C'est-à-dire que, permettez-moi, non, mais il faudrait qu'on puisse imaginer cela. Permettez-moi d'imaginer une femme qui est allée 77 fois, soit avec 77 hommes, ou soit avec, même si elle est partie qu'avec un seul homme, alors qu'elle est mariée. Quel est l'homme qui va accepter de pardonner cette femme? De pardonner à cette femme? Je vais le dire même dans l'autre sens. Quelle est la femme qui a conscience qu'on l'a trompée 77 fois et c'est connu de tout le monde? Oui, une femme doit supporter, elle doit pardonner. Surtout les femmes de notre ère. Qui va accepter? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pour cette raison que je dis, la notion de pardon est une notion, de pardonner plutôt, est une notion qu'on ne peut pas appliquer par nous-mêmes, qu'on ne peut pas appliquer par notre propre force. Il s'agit d'aller se mourir devant le Saint-Esprit et de supplier le Saint-Esprit de nous aider à pardonner. Est-ce que nous sommes ensemble? Et combien même on a pardonné, le pardon n'exclut pas la séparation. Je répète encore, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va choquer certaines personnes. Le pardon n'exclut pas la séparation. On peut pardonner quelqu'un et se séparer de la personne. C'est-à-dire que dans mon cœur, parce que ce qui me montrera que j'ai pardonné, c'est quoi? Quand je vois la personne, il n'y a plus de la colère ou de la haine envers la personne. Vous savez, quand une personne t'a blessé, dès que tu vois son visage, je ne sais pas pour vous, mais moi, parce que vous êtes trop spirituel, dès que tu vois son visage, c'est-à-dire que son visage te rappelle le souvenir de ce qu'elle t'a fait. Ou dès que la personne t'écrit, tu vois seulement une notification, ça te rappelle le souvenir de ce que la personne a fait. Mais quand tu arrives à un niveau où tu parles de la personne, tu vois des notifications, tu vois le visage de la personne, et que tu ne ressens plus ce que tu ressentais au début, ça veut dire que tu as réussi à pardonner la personne. Mais maintenant, est-ce pour autant que tu t'es pas séparé de la personne? Tu t'es séparé de la personne parce que la personne, elle est nocive pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, dans ton cœur, tu dois, et quand tu as la possibilité de faire du bien à la personne, tu fais du bien à la personne. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais maintenant, si tu ne veux pas faire du bien à la personne, c'est la preuve que tu n'as pas pardonné. Tu ne peux pas pardonner autant de fois si tu n'as pas en permanence la conscience du prix que Jésus a payé pour te pardonner. 77 fois 7. Non, tu ne peux pas pardonner autant de fois si tu n'as pas conscience du prix en permanence, du prix que Jésus a payé. Si tu n'as pas conscience de la dette qu'il a enlevée. Pourquoi? Parce que le mot offense ici qui est utilisé, pardonne-nous nos offenses, renvoie aussi à une notion de dette. Une offense est considérée comme étant une dette. Donc si toi tu n'as pas conscience de la dette que le Seigneur a payé pour toi en mourant à la croix, tu ne voudras pas pardonner aux autres. Parce que quand une personne t'offense, en réalité, c'est comme si il y a une dette maintenant qu'elle contracte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme s'il y a une dette. Et donc du coup, si tu n'as pas conscience de la dette que Jésus a payée pour toi en donnant sa vie, tu ne pourras pas pardonner. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu 18, à partir du verset 23. Matthieu 18, à partir du verset 23. La Bible déclare ceci. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent.
Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui. Supplia, sois patient envers moi et je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. C'est ce que Dieu a fait pour nous en envoyant Jésus mourir pour nous. Parce que, vous savez, nous avons souvent taxé les gens de pécheurs en fonction des péchés visibles. Mais si on pouvait voir ce qui se passait dans les cœurs des gens, parfois même la personne qu'on considère comme étant païenne, on la considérera comme étant sainte par rapport à quelqu'un qui nous présente un visage de saint, mais qui a des pensées remplies d'orgueil, de jalousie, de convoitise, de haine. En fait, c'est-à-dire que parfois, comparé à la personne qui, elle vous montre carrément que moi j'ai cette faiblesse, l'autre là, c'est-à-dire vous la voyez, vous disiez ça c'est vraiment la sœur de Marie, c'est le frère de Jésus. Mais en réalité, la personne dans son cœur, le type de pensée qu'elle a, mais non, c'est un pécheur expérimenté. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et donc du coup, nous sommes du type des personnes à qui Dieu a énormément pardonné. Nous sommes du type de personnes. En fait, pour réussir à pardonner, il faut que tu te considères comme cette personne-là à qui le maître a dit: tu me dois 60 millions de pièces. Aujourd'hui, je décide d'annuler la dette. Parce que ici, sa dette devait toucher sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il n'y a pas que sa vie qui est sauvée, il y a celle de sa femme, il y a celle de ses enfants. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le fait que le Seigneur Jésus te pardonne tes péchés. Par toi, ton épouse peut venir à Christ. Par toi, ton époux peut venir à Christ. Par toi, tes enfants peuvent venir à Christ. Donc, grâce à toi, ta famille est sauvée. Mais pourquoi? Parce que Jésus t'a pardonné tes millions de fautes. Est-ce que nous pouvons calculer le nombre de fautes que nous avons eu à commettre depuis que nous avons l'âge de péché? C'est-à-dire que l'âge que Dieu considère, parce que moi je pars du principe que un enfant qui a 4 ans, s'il meurt, je pars du principe qu'il n'ira pas en enfer. Parce que la notion du bien et du mal, même si les enfants, quand vous leur parlez, ils savent que ça c'est mal, papa ne veut pas. Mais Dieu ne peut pas détruire l'âme de cet enfant parce qu'il a 4 ans. Mais quand l'enfant atteint un certain âge où il sait, ça c'est le mal, ça c'est le bien. À partir du moment où on sait, jusqu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons conscience des millions de fautes que nous avons eu à commettre? Et donc pour nous, c'est aussi facile de venir dans la présence de Dieu et de dire: pardonne-moi. Et il nous pardonne. Alors, pourquoi est-ce que nous ne devons pas pardonner à notre... Ce que je suis en train de prêcher ce matin, en réalité, c'est un message humainement qui ne me plaît pas. Je ne vous cache pas. Parce qu'il y a des gens... Seigneur. Mais tu te dis, tu as été appelé par Dieu. Quand je parle d'appel, si je ne parle pas de ministère, ne nous trompons pas. Tu as été appelé à devenir enfant de Dieu. Tu dois pardonner. Parce que Dieu t'a pardonné. Calcule. Je pense que si tu commences à faire le calcul, là, tu ne pourras même pas, je pense que tu ne pourras pas imaginer le nombre de fois que tu as offensé Dieu depuis que tu as l'âge de comprendre que ça, je ne dois pas faire parce que je vais juste parler depuis ta nouvelle naissance. Parce qu'encore, quand tu n'étais pas chrétien, des choses que tu ne comprenais pas, dont tu n'avais pas conscience. Mais depuis que tu es né de nouveau, commence à calculer le nombre de fois que tu as possédé Dieu depuis que tu es né de nouveau. Et à chaque fois que tu ne voudras pas pardonner, dis à ton âme, bon, on va maintenant calculer. On commence. Depuis que je suis né de nouveau, combien de fois j'ai offensé Dieu et combien de fois il m'a pardonné? Alors, je pardonne. Mais ce n'est pas facile. C'est un exercice qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Verset 27, Matthieu 18. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette.
28. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Attends, on va comparer. Lui, il devait combien? Lui, il devait 60 millions de pièces d'argent. Son serviteur lui devait son compagnon lui devait 100 pièces d'argent. C'est ce qui arrive avec notre prochain. C'est-à-dire, il n'y a pas une dette qui sera plus grande que celle que Jésus a payée à la croix. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, peu importe la dette de ton prochain envers toi par rapport à l'offense qu'il t'a fait, tu ne pourras jamais dire, oui, mais ce qu'il a quand même fait, oui, c'est vrai, c'est grave. Oui, c'est vrai, ça te touche dans ton homme profond. Mais une chose est certaine, comparé à la dette que Christ a payée pour toi à la croix, ce n'est pas comparable. En fait, pour arriver à pardonner, il faut que tu mettes sur la balance le mal que la personne te fait et le mal que toi, le mal dont le Seigneur t'a libéré. Je vais le dire autrement, parce que quelqu'un dira, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait de mal? Regarde, nous avons dit que le péché crée l'inimitié avec Dieu. Donc, à partir du moment où Christ meurt à la croix, il me rapproche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a la valeur du rapprochement avec Dieu? Je vais le dire autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a la valeur de la vie éternelle? Or, la vie éternelle, nous l'avons par quoi? Par la repentance. Par le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a aucune chose sur terre qui existe, qui puisse avoir la valeur de la vie éternelle, alors, le mal que la personne m'a fait ne vaut pas la seconde mort, c'est-à-dire le fait que j'aille en enfer. Donc, je demande pas, je pardonne. Ça peut paraître facile à dire. Effectivement, dans les faits, c'est difficile. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de ce que Dieu a fait pour nous en nous donnant la vie éternelle. À peine sorti, ce serviteur rencontra donc un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, au verset 28 de Matthieu 18. Il le saisit à la gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » C'est-à-dire qu'il a oublié que lui-même, il était dans la même position il y a quelque temps. Paye-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. Sois patient vers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Pourquoi ici la Bible déclare bien plus? Parce qu'en réalité, le simple fait qu'on lui ait dit « tu ne payeras pas les 60 millions de pièces » devait mettre en lui le désir de ne même pas demander à celui qui lui devait les 100 pièces l'argent qu'il lui doit. Il devait simplement lui dire « Ah, ça va, mais écoute, pour les 100 pièces, laisse tomber. Laisse tomber. » Mais non seulement qu'il demande, mais il ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il demande, il le met en prison. Et beaucoup parmi nous, il nous arrive non seulement de reprocher. D'abord, on peut reprocher aux gens le mal qu'ils nous font. Mais pire, nous mettons ces personnes en prison. Nous mettons ces personnes en prison en allant salir le nom de ces personnes. Nous mettons ces personnes en prison parce que nous sommes en froid avec la personne. Nous voulons que tout le monde soit en froid avec la personne. Parce que nous avons soi-disant été blessés par la personne. Nous voulons que toute la terre entière le sache et nous voulons que la personne soit mal vue. Nous mettons les gens en prison. Et c'est quelque chose qui devient fréquent dans nos assemblées. Et ça empêche la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et quand je parle de cela, je parle de nous. Je ne parle pas des fidèles, je parle de nous. Parce que, vous savez, l'une des choses qui fait qu'un pasteur se lève et qu'il dise « À compter d'aujourd'hui, je vous maudis tous », c'est parce que quelque part, il a été offensé. En ensemble. Mais je veux poser la question. Est-ce que Dieu a appelé un pasteur pour maudire? Non. Dieu a appelé un pasteur pour qu'il soit... La Bible déclare que Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Dans le perfectionnement, là, il n'y a pas parole de malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le jour où le pasteur se lève, il dit ça,
c'est parce qu'il a été offensé. Il n'a pas le désir de pardonner à ce moment-là. Et s'il reste dans cette situation-là, il est en train de détruire sa relation avec Dieu. La même chose pour les fidèles. S'il reste, le pasteur m'a fait du mal, le pasteur m'a fait ceci, le pasteur... Et 10 ans après, on rappelle, surtout que les péchés des pasteurs sont plus grands que les péchés des autres, apparemment. On rappelle. On n'avance pas, on n'évolue pas. Pardonne nos offenses. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Ça blesse, c'est vrai, mais c'est une réalité. Je parlais la dernière fois avec un serviteur de Dieu. Je disais, serviteur de Dieu, je veux bien qu'on prie pour nos nations. Mais tu as vu comment est-ce que nous réagissons envers les fidèles quand ceux-ci nous blessent? Tu as vu comment est-ce qu'on détruit les vies de certains fidèles? Parce que je veux bien qu'on se réunisse pour prier pour la nation, pour que Dieu intervienne. Mais est-ce que quelque part nous ne nous comportons pas comme nos chefs d'État africains avec les fidèles? Comment tu peux dire la personne, je donne des exemples, je veux donner des exemples concrets, il faut qu'on se le dise. La personne, elle est venue te voir. Elle est venue te dire, pasteur, je pense que mon temps est arrivé pour partir. La personne a demandé la bénédiction. Elle a même fait une offrande. Comment tu peux te permettre de dire, cette personne-là, dans cette ville, elle va se balader nue? Comment un pasteur peut dire ça? Oui, humainement parlant, si la personne t'a fait vraiment du mal, tu peux avoir une réaction. Mais la prochaine réaction doit être, la personne m'a fait du mal, je dois pardonner à cette personne. Et là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Dans le ministère, on aura toujours des brebis galeuses. On aura toujours une catégorie de personnes qui vont nous casser les pieds. Mais il faut qu'on apprenne à pardonner. Apprendre à pardonner ne signifie pas commencer à souffrir des maux d'estomac et avoir la tension. Non. Apprendre à pardonner signifie simplement que de nos bouches ne doivent pas sortir des paroles négatives envers ces personnes. Et quand même on a sorti des paroles négatives, il faut qu'on retire ces paroles. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à maudire. Dieu nous a appelés à bénir. Mais, par sagesse, on peut prendre du recul par rapport à certaines personnes. Et ce n'est pas un péché. C'est la même chose pour les frères et sœurs. Apprenons à pardonner. Je le répète encore. Apprenons à pardonner. Ce que je suis en train de dire ici, pourquoi je le dis? Parce que entre nos serviteurs de Dieu, nous arrivons à discuter. Et entre nos serviteurs de Dieu, nous voyons des départs de nos églises. Nous-mêmes aussi, nous sommes partis de certaines églises. Et nous voyons comment est-ce que dans le milieu pastoral, il y a l'histoire de la vindicte populaire. C'est-à-dire, quand tu quittes une église, même si tu as bien quitté, on te balance à la vindicte populaire. C'est-à-dire, on te livre à Satan. Paul a livré à Satan parce que c'est des gens qui allaient à l'encontre de l'évangile. La personne, quand elle quitte MR, elle peut se retrouver à ICC. Si à ICC la vérité est prêchée, elle reste chrétienne. Elle reste membre du corps de Christ, même si elle n'est plus membre de MR. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais lorsque la personne quitte MR, on rebelle. Là, c'est entre Dieu et elle, c'est son problème. Dans notre cœur, allons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner par rapport au mal que cette personne m'a fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je parle de ça ce matin, pourquoi? Parce que ça nous concerne, parce que nous sommes l'église. Et c'est un fléau aujourd'hui qui touche l'église. Moi, j'ai un ami à qui c'est-à-dire qu'on l'a lancé à la vindicte populaire. On a tellement déclaré des paroles sur sa vie. Alors qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour demander la bénédiction pour le départ. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il faudrait que tu saches une chose. Les amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les amis de demain.
On est ensemble. Et donc, comme les amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les amis de demain, quand à un moment donné, nos chemins se séparent, apprends à accepter que nos chemins se sont séparés. Même si ça ne te plaît pas que la personne ne soit plus dans ton cercle, apprends à accepter que cette personne est partie. Libère la personne. Libérons les personnes qui sont parties. Je le répète encore, libérons les personnes qui sont parties. La personne était tellement proche de toi. Vous avez partagé, vous avez fait les 100 coups ensemble. Vous avez partagé tellement de moments. À un moment donné dans sa vie, elle a décidé de prendre une autre voie. Pardonne à la personne, libère la personne. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Comment est-ce qu'on saura que nous sommes différents des païens si nous faisons comme les païens? Écoutez, Dieu a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu, selon son cœur. Cela n'exclut pas que David a tué Uri. Quand Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, Dieu qui sait tout ne savait-il pas que par la suite David devait tuer Uri? Donc la question n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu as du mal à pardonner. C'est normal que tu aies du mal à pardonner. Je ne suis pas venu te condamner parce que tu es humain. Moi-même qui suis en train de prêcher, il y a des gens que j'ai eu du mal à pardonner dans mon parcours. Ça m'a pris des mois. Quand je dis du mal à pardonner, c'est-à-dire que je dis Seigneur, j'ai pardonné. Je demande pardon au Seigneur pour la personne. Je demande pardon parce que j'ai de la colère envers la personne. Mais quand je vois la personne et que je me rends compte que je suis énervé, je me dis donc finalement, je n'ai pas pardonné. Et ça m'a pris des mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu n'as pas à te considérer comme étant moins que les autres parce que ça prend du temps. Tu as plutôt à avoir l'attitude de celui qui vient devant Dieu qui dit, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, ce qu'on m'a fait, c'est trop dur. Papa, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que si tu joues au dur, je peux te rassurer que le jour où tu auras la possibilité de faire du bien à la personne, la première chose qui t'arrivera de faire, c'est le mal. Parce que tu n'as pas... En fait, c'est un peu... Vous savez, pardonner, apprendre à pardonner une offense qui nous a véritablement touchés, c'est comme apprendre à faire le deuil. Si tu ne fais pas ton deuil pendant la période de... Vous savez, là, les quelques jours qui suivent la mort d'un père ou d'une mère plutôt. Moi, par exemple, ma mère, elle est morte en 2008, si je ne me trompe pas. Si je crois en 2016 que j'ai fait le deuil. Ça m'a pris combien d'années? 8 ans pratiquement. En fait, quand tu n'apprends pas à faire le deuil aussitôt, ça va te poursuivre. En fait, ce que je veux dire ici, quand une personne t'offense, il faut que tu apprennes à faire le deuil de l'offense que la personne t'a faite. Parce que si tu n'apprends des efforts de grave et Hugo de destin, si tu n'apprends pas à faire le deuil de l'offense que la personne t'a faite, ça va te pourrir toi-même, ça va te détruire toi-même, ça va détruire ta relation avec Dieu. Tes prières seront inefficaces. Tu vas ouvrir des portes à Satan, tu vas ouvrir des portes au diable. Il y a certains combats qui vont se lever juste parce que tu n'as pas fait le deuil de l'offense. Et quand je parle de combat ici, je ne dis pas que tous les combats viennent parce qu'on n'a pas pardonné. Il y a des combats qui viennent parce que réellement on nous a fait du mal. Dans le mal, là, il y a combat. Ici, ce que je veux dire, c'est que quand on ne pardonne pas, on n'avance pas. C'est ça que je veux dire. Parce que quelqu'un va commencer à dire, ouais, on a vu des combats dans sa vie, c'est pour cette raison, parce qu'il n'a pas pardonné. Non, 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 je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de dire que toi-même, dans ta vie spirituelle, tu auras des barrières si tu ne libères pas ton cœur. Parce que pendant que tu es en train... Et c'est là où je retombe maintenant sur mon dernier point du dimanche passé. Le dimanche passé, j'ai dit pourquoi nous devons pardonner. Nous devons demander pardon. Et j'ai dit, donc comment demander pardon? Il y a une chose qu'on doit faire. Apprendre à demander pardon à ceux qu'on offense. Pourquoi? Écoutez ceci. Dans le comment demander pardon, nous avons dit qu'il faut aussi savoir demander pardon aux autres. Parce que lorsque nous commettons des fautes, il y a celles qui offensent directement Dieu, mais le plus souvent, les fautes qui offensent Dieu sont des fautes qui offensent d'abord notre prochain. Je répète, le plus souvent, les fautes qui offensent Dieu sont des fautes qui offensent d'abord notre prochain. Donc, tu ne peux pas sauter le prochain et aller demander
pardon à Dieu. Parce que l'orgueil t'empêche de parler à ton prochain. Vous savez, c'est trop facile de venir devant Dieu et de dire, tu ne le vois pas physiquement. Donc c'est facile de dire, pardonne-moi. Mais maintenant, va devant ton prochain, t'humilier pour dire, pardonne-moi. D'autres, c'est parce qu'ils partent du principe qu'ils ont atteint un certain niveau dans la vie qui fait qu'ils ne peuvent pas s'humilier. D'autres, parce qu'ils partent du principe qu'ils ont beaucoup demandé pardon, alors ils ne demandent pas pardon. D'autres, c'est juste par rapport à un titre. Ils partent du principe qu'ils ont un titre tellement élevé qu'ils ne peuvent pas se permettre de se soumettre pour demander pardon. On ne peut pas demander pardon à Dieu sans demander pardon à notre prochain si on l'a offensé. Nous devons apprendre à demander pardon à notre prochain. Pourquoi? Parce que ça libère le cœur de notre prochain. Là où est-ce qu'on était une occasion de chute pour lui, on peut devenir une source de paix, de joie, de tranquillité par notre humilité. Donc, il y a des moments, c'est trop facile de dire oui, il est chrétien, pourquoi il ne pardonne pas? Il y a des moments où le fait de pardonner de la personne dépend de ta capacité à aller demander pardon à cette personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, si tu pars du principe que quelqu'un te reproche quelque chose, même si tu ne te retrouves qu'un tout petit peu et que la personne se comporte en bon païen, elle ne veut pas te pardonner. L'une des choses, l'une des armes que tu peux utiliser pour ramener cette personne à pardonner, c'est d'aller demander pardon à cette personne. Parce que quand tu vas demander pardon à cette personne, ça va libérer quelque chose pour toi. Même si elle ne te pardonne pas, dans l'atmosphère, spirituellement parlant, tu as libéré quelque chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui a passé son temps à colporter mon nom sur la place de Paris. Pour des choses dont je ne me reproche pas forcément. Lorsqu'on me l'a dit, je me suis dit, ok, d'accord. J'ai appelé la personne. Quelque temps après, j'ai dit à la personne, si j'ai fait quoi que ce soit qui t'a blessé, pardonne-moi. Depuis que je l'ai fait, je n'ai plus entendu des bruits comme quoi la personne allait dire partout que Baron, c'est un mauvais fils, Baron, de partir de mon église, Baron. Il y a des moments où, écoutez, ça ne coûte rien. Allez voir la personne, demandez pardon à la personne, même si vous partez du principe que vous n'êtes pas, vous vous reprochez de rien. Demandez pardon à la personne, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Je disais que nous devons apprendre à demander pardon parce que cela libère le cœur de notre prochain. Là où est-ce qu'on était une occasion de chute pour lui, on peut devenir une source de paix, de joie, de tranquillité par notre immunité. Lorsqu'on offense notre prochain, on le pousse à offenser Dieu par la colère. Je répète, lorsqu'on offense notre prochain, on pousse notre prochain à offenser Dieu par la colère, la haine, par la rancœur, par l'amertume, voire même par les soucis. Celui donc qui sait demander pardon contribue au salut de son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui sait demander pardon contribue au salut de son prochain. Et comme pour Dieu les âmes sont chères et qu'une seule âme suffit pour laisser 99 autres, nous devons avoir le cœur de Dieu. Dieu a un cœur pour les âmes. Alors comme il a un cœur pour les âmes, l'âme de mon frère, elle est chère. L'âme de ma soeur, elle est chère. Alors si son salut dépend du fait que je lui demande pardon, je vais aller demander pardon. Et ça va aider cette personne à me pardonner. Celle qui avait du mal à pardonner, même si quelqu'un vient lui dire, ah, franchement, j'ai vu un tel, la personne qui t'a fait du mal là, elle-même, elle aura même du mal à se mettre encore à parler du mal de la personne. Pourquoi? Parce que la personne qui vient me voir, vous voyez, quelqu'un vient me voir, j'ai vu un tel, hein. Franchement, c'est une mauvaise personne. Hein. Mais s'il y a quelques minutes, la mauvaise personne est venue me demander pardon, j'aurais du mal à abonder dans le sens de la personne qui est en train de me dire, j'ai vu un tel, hein, et c'est une mauvaise personne. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la personne
à demander pardon. Il faut qu'on apprenne à pardonner et il faut qu'on apprenne à demander pardon. Donc ce matin, nous avons compris une chose. La clé pour apprendre à pardonner, c'est quoi? C'est de demander en permanence au Saint-Esprit de nous rappeler la largeur, la longueur, la hauteur, la grandeur de l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus à la croix. Prenons l'image de 60 millions de pièces et 100 pièces. À chaque fois, faisons la balance entre le prix de la dette que Jésus a payée et le prix de la dette de la personne qui nous fait du mal. À chaque fois, c'est un exercice. Je ne dis pas que c'est facile. Je répète encore, c'est un exercice qu'on fait avec l'aide du Saint-Esprit. On parle au Saint-Esprit, on demande l'aide du Saint-Esprit. C'est ça qui nous permettra de pardonner. Deuxième chose, pour être efficace dans notre manière de demander pardon, nous devons aussi, à Dieu, nous devons aussi apprendre à demander pardon à notre prochain. Parce que la plupart des offenses que nous faisons à Dieu, en général, c'est d'abord à notre prochain que nous faisons offense. Et nous devons demander pardon. Pourquoi? Parce que cela permet à la personne d'apprendre à pardonner. Si elle est réellement enfant de Dieu, même si à l'instant elle refuse de vous pardonner, il arrivera un moment dans son intimité avec Dieu, Dieu lui dira, tu dois pardonner. Surtout que la personne est venue te demander pardon. Maintenant, même si la personne n'est pas venue demander pardon, parce que je veux que ma relation avec Dieu soit bonne, j'ouvre mon cœur. Je pardonne. Et si je n'arrive pas à pardonner, je demande l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu m'aide à pardonner à la personne. Moi, ça va me permettre d'avancer dans ma vie. Ça va me permettre de ne plus laisser l'amertume. Mais maintenant, pour finir, je ne veux pas finir avec de la haine, mais je le répète encore, on ne laisse pas un empoisonneur dans son entourage. On ne laisse pas quelqu'un qui veut te tuer dans son entourage. On ne marche pas avec un homme qui nous a cocufiés. On ne marche pas avec une femme qui nous a cocufiés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu pardonnes, mais tu mets la personne à la cathode. Ça veut dire quoi? Parce qu'après, quelqu'un va prendre cet extrait-là et puis va dire, voici ce qu'on prêche. Non. Tu pardonnes, mais tu t'éloignes. Tu te retires. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne partagent pas la même vision. Une personne qui te veut du mal ne partage pas la même vision de vie que toi. Tu ne peux pas marcher avec cette personne-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc du coup, tu prends ton chemin, la personne elle prend son chemin. Mais le jour où vous vous retrouvez, vous vous dites bonjour. Le jour où tu as la possibilité de rendre service à la personne, et si tu pars du principe qu'elle ne passera pas par ce service pour te faire du mal, tu rends service. Parce qu'il y a des gens, ils font semblant de venir demander pardon. Ils vous demandent un service, mais derrière ce service-là, ils vont encore vous poignarder davantage. Nous allons lever, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, tu vas prier. Je ne sais pas quelle est la partie de ce message qui t'a touché ou qui t'a parlé, mais tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi là où je n'ai pas pardonné. Pardonne-moi là où j'ai manqué d'humilité, je n'ai pas demandé pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Mais ce matin, ce que tu veux, c'est que j'apprenne à pardonner et que j'apprenne à demander pardon. Pardonne mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je te supplie. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Rappelle à chaque fois que je serai confronté à une offense qui me met même plus bas que terre. Rappelle-moi le sacrifice, le prix que Jésus a payé. Parce que le mot offense signifie aussi dette. Alors si Jésus a payé ma dette et qu'il n'y a pas de dette qui soit plus grande que celle que Jésus a payée, alors la dette, l'offense qu'une autre personne me fait n'est rien comparé à celle que moi, j'avais comme dette. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je veux juste finir en disant ceci. Je l'ai dit, mais je l'ai dit rapidement. J'aimerais que tu retiennes ceci. Il faut même le marquer, le noter. Tant que nous vivrons en communauté, quand je dis communauté, je ne parle pas forcément d'église, c'est-à-dire dans la société. Tant que nous serons en société, on va toujours offenser, on sera toujours offensé.
On va toujours offenser, on sera toujours offensé. On va toujours offenser, on sera toujours offensé. Donc, nous devons apprendre à vivre avec l'offense. C'est ma conclusion ce matin. Quand nous apprenons à vivre avec l'offense, ça ne veut pas dire que nous acceptons tout et n'importe quoi. Ça veut dire que nous apprenons à comprendre qu'en face de nous, nous avons des humains. Nous apprenons aussi à nous pardonner nous-mêmes, parce que parfois on a du mal à se pardonner quand on offense. On apprend aussi à nous pardonner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, je te prie de bénir les offrandes que nous allons donner ce matin. Père éternel, s'il te plaît, souviens-toi de chacun de nous, souviens-toi de nos offrandes. Souviens-toi, Papa, de ce que nous allons donner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes, que ce soit à distance ou en présentiel, nous avons les liens dans le descriptif du live pour ceux qui sont à distance. Vous avez le lien PayPal et le lien pour le RIB de l'église. Et même pour ceux qui sont en présentiel, quand parfois il arrive d'oublier de retirer de l'argent, vous pouvez payer via les liens. J'aimerais juste donner rapidement les annonces. Pas la semaine qui va commencer, la première semaine du mois d'avril. Donc, elle commencera pour moi, elle commence à partir du 31. Donc, du lundi 31 jusqu'au dimanche, nous aurons notre moment de jeûne et prière que nous appelons CAJ7. 7 jours de jeûne et prière, commencer le mois avec Jésus. Ça sera des moments où nous viendrons que pour prier. Il n'y aura pas de message, il n'y aura pas d'enseignement. À 5 heures, on se lève, on prie. À 20 heures, on prie. Et le dimanche de cette semaine-là, ça sera notre dimanche des conquérants. Nous allons venir ici, on ne va pas s'asseoir sur les chaises. Nous allons soit nous asseoir sur des nattes, soit rester debout, mais on vient en mode guerrier pour conquérir le mois et pour conquérir le reste des mois de l'année. Donc, notons bien, c'est quoi? C'est dimanche 6 avril, c'est ça, hein? Donc, notons bien, le dimanche, nous serons ici en présentiel, en mode guerrier. Donc, invite quelqu'un qui a des problèmes de possession, qui a des problèmes de maladie. Emmenez la personne ici, nous allons prier, le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir. Le dimanche, je crois que c'est le dimanche 6 avril. Donc, on ne va pas s'asseoir sur les chaises. Tous, on va rester soit debout, soit à genoux, soit je ne sais pas comment, mais une chose est certaine, nous viendrons uniquement pour prier. Donc, du lundi au dimanche, prière à 100%. C'est une offensive de prière que nous aurons du 31 mars au 6 avril. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, notons cela dans nos agendas. On va commencer à communiquer là-dessus, s'il plaît à Dieu, à partir de la semaine prochaine. Nous nous réunissons donc chaque dimanche de 11h à 13h à Paris, 5 rue du Cloître Saint-Méry, dans le 4e arrondissement de Paris, station Hôtel de Ville, métro 1 à une station de Châtelet. Je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions prier. Et n'oublions pas, demain, 5h, notre moment de la matinale des adorateurs, et mercredi, 5h, la matinale des intercesseurs. Je vous prie de vous lever, nous allons prier pour clôturer ce moment. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore de nous avoir fait du bien ce matin. Ce que nous avons écouté ce matin, ça peut être dur, ça peut peut-être choquer, mais nous croyons que ça va nous faire du bien. Parce que lorsqu'on prend un traitement, le traitement ne nous fait pas forcément du bien à l'instant, mais après il produit des effets. Tu es venu traiter nos cœurs ce matin. Et merci parce que je sais que ta parole a atteint son but. Béni sois-tu, bénis notre semaine, bénis notre départ ainsi que notre arrivée. Que cette semaine soit une semaine où est-ce que nous allons pardonner. Et que ce soit aussi une semaine où est-ce que nous allons savoir demander pardon. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse.